Le devoir de cultiver et de garder la terre nous a été confié par Dieu créateur. Cela exige de saisir le rythme et la logique de la création. Nous sommes souvent guidés par l'orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d'exploiter. Nous ne la gardons pas, nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont il faut prendre soin. Nous sommes en train de perdre l'attitude de l'émerveillement, de la contemplation, de l'écoute de la création. Et ainsi, nous ne sommes plus capables de lire ce que le rythme de l'histoire d'amour de Dieu avec l'homme. Et pourquoi est-ce le cas? Parce que nous pensons et vivons de façon horizontale. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne lisons plus ces signes. Cultiver et garder ne comprend pas seulement le rapport entre nous et l'environnement, entre l'homme et la création. Cela concerne également les relations humaines. L'écologie humaine, en étroite relation à l'écologie de l'environnement. Nous vivons actuellement un moment de crise. Nous le voyons dans l'environnement, mais surtout, nous le voyons dans l'homme. La personne humaine est en danger, cela est certain. La personne humaine aujourd'hui est en danger. Voilà l'urgence de l'écologie humaine. Et le danger est grave parce que la cause du problème n'est pas superficielle, mais profonde. Ce n'est pas seulement une question d'économie, mais d'éthique et d'anthropologie. Le système continue comme avant, parce que ce qui prime, parce que ce qui domine, ce sont les dynamiques d'une économie et d'une finance sans éthique. Ce qui commande aujourd'hui, ce n'est pas l'homme, c'est l'argent. L'argent, le gain commandé. Le gain commande. Et Dieu, notre Père, a donné le devoir de garder la terre, non pas à l'argent, mais à nous, aux hommes et aux femmes. Nous avons ce devoir. En revanche, les hommes et les femmes sont sacrifiés aux idoles du profit et de la consommation. C'est la culture du rebut. Si un ordinateur se casse, c'est une tragédie. Mais la pauvreté, les nécessités, les drames de tant de personnes finissent par faire partie de la normalité. Si une nuit d'hiver tout près d'ici, une personne meurt, ce n'est pas une nouvelle. Si dans tant de parties du monde il y a des enfants qui n'ont rien à manger, ce n'est pas une nouvelle. Cela semble normal. Il ne peut pas en être ainsi. Et pourtant, ces choses entrent dans la normalité. Que certaines personnes sans domicile fixe meurent de froid dans la rue, cela n'est pas une nouvelle. En revanche, une baisse de 10 points dans les bourses de certaines villes représente une tragédie. Quelqu'un qui meurt, ce n'est pas une nouvelle. Mais si les bourses chutent de 10 points, c'est une tragédie. Ainsi, les personnes sont mises au rébut, comme si elles étaient dans des déchets. Que certaines personnes sans domicile fixe meurent de froid dans la rue, ce n'est pas une nouvelle. Cette culture du rebut tend à devenir une mentalité commune qui contamine tout le monde. La vie humaine, la personne, ne sont plus considérées comme une valeur primaire à respecter et à garder. En particulier si elle est pauvre ou handicapée, si elle ne sert pas encore comme l'enfant à naître, ou si elle ne sert plus comme la personne âgée. Cette culture du rebut nous a rendus insensibles, également au gaspillage et aux déchets alimentaires, qui sont encore plus répréhensibles lorsque, dans chaque partie du monde, malheureusement, de nombreuses personnes et familles souffrent de la faim et de la malnutrition. Il y eut un temps, nos grands-parents faisaient très attention à ne rien jeter de la nourriture qui restait. Le consumérisme nous a poussés à nous habituer au superflu et au gaspillage quotidien de nourriture, à laquelle parfois nous ne sommes plus capables de donner la juste valeur, qui va bien au-delà des simples paramètres économiques. Rappelons-nous bien que lorsque l'on jette de la nourriture, c'est comme si l'on volait la nourriture à la table du pauvre, à celui qui a faim. Réfléchissons donc sur le problème de la perte et du gaspillage de la nourriture pour identifier les façons et les moyens qui, en affrontant sérieusement cette problématique, puissent être des instruments de solidarité et de partage avec les personnes le plus dans le besoin. Lorsque la nourriture est partagée de façon équitable avec solidarité, personne ne manque du nécessaire. Chaque communauté peut répondre aux besoins des plus pauvres. Écologie humaine et écologie de l'environnement vont de pair. Prenons l'engagement sérieux de respecter, de garder la création, d'être attentif à chaque personne, de combattre la culture du gaspillage et du rebut,
pour promouvoir une culture de la solidarité, de la rencontre.